Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood et je vous avoue que beaucoup diront ce jeu est un ovni, mais il faut l'admettre, les développeurs font des choses vraiment folles sur ce jeu, du moins pour l'instant, ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, ne serait-ce que sur la connexion qu'on est aujourd'hui avec l'annonce qu'on va regarder par la suite, donc nous avons eu quand même le droit à... Je crois que ça doit être un petit peu en dessous. Nous avons eu donc 3000 larmes de lune, donc l'équivalent de une multi offerte, donc ça c'est cool. Premier numéro de la lettre de l'équipe des développeurs de Silver and Blood, on va le regarder juste après. Nous avons eu ensuite un code que je mettrai en description de cette vidéo, voire même en commentaire, où on a 600 larmes de lune et 4 invocations avec les parchemins. Donc ça franchement c'est une dinguerie, plus les récompenses de creuset qu'on a eu dernièrement. D'ailleurs je suis très content. Je vais essayer de PVP un peu plus sur cette semaine. Voilà, là on est top 27. À voir ce qu'on arrive à faire ou pas, si on arrive à tenir ou si, voilà, on va tester. Mais c'est vrai qu'en vrai, le gantelet, c'est pas si difficile. Le creuset est un peu plus dur, mais le gantelet, en vrai, ça passe plutôt bien. Aussi autre chose, Sheila, pour l'instant, je n'arrive pas à la finir 100%, j'étais pas loin, j'étais à un tiers de ses HP sur la dernière barre. Donc je vais retenter avec la compo que j'ai. Par contre, Clip, ça y est, j'arrive à le passer 100%. Donc j'en ferai peut-être prochainement une vidéo. Donc ça, c'est plutôt cool. On arrivera à farmer du palier 8. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'avant de lire tout ce communiqué qui est juste génial, fait par les développeurs, hein, tous ces petites récompenses, parce que comme vous le savez, moi j'étais... après mes invocations sur Bella, j'étais un peu out, hein, j'avais quasiment plus rien pour invoquer. Là, ça y est, je me suis refait, je suis content. Je suis content. Donc du coup c'est parti, on va faire notre multi-invocation gratuite parce que voilà, pendant 5 jours, vous le savez, nous avons une multi-invocation gratuite sur le portail de Bella. Donc franchement c'est une dinguerie. Donc c'est parti, on invoque. Il y a un drop. Il y a un drop. Il y a un drop. Il y a la musique. Allez. C'est parti mon kiki. Allez, s'il te plaît. Oh là là, alors franchement, si j'ai encore un doublon de Bella, mais c'est incroyable parce que j'ai déjà 3 doublons. Hein. Donc ça serait drôle. Je pense 4, on est à peu près dans l'opti. Mais non, franchement, folie. Hein. Folie. Le perso est juste fou. Hein. Franchement, moi, je vais pas... Ok. Oh, déjà? Oh, il y en a peut-être 2 alors. Oh là là, oh c'est fou, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Ok, est-ce qu'il y en aura... Non, non frère, non. Et je crois qu'il reste encore 2 multi à faire sur le portail là. 2 multi gratos. Putain mais imagine je la max quoi. Non je pense pas qu'il y en aura plus. Oh la vache, incroyable. Et franchement, quand je repense à Lamia, à Dalcarlo, où je me suis fait troller. Mais vraiment troller, hein. C'est-à-dire je perds mon 50-50 donc je rate la première pity. J'ai vraiment fait 5-6 multi sans rien et j'ai dû aller au bout de la deuxième pour avoir un des personnages. Sur Bella, mais c'est tout l'inverse. Je drop beaucoup, c'est la folie. Bah, et du coup, écoutez, mettons ce qu'il faut à César. Hein. Hop, la transcendance, c'est parti. Oh là 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 là, mais ça c'est... Ah, c'est incroyable, hein. C'est un des persos les plus montés que j'ai avec Bella, du coup. L'autre, bah en fait, mes 2 Bella. C'est mes 2 personnages les plus montés sur mon compte à l'heure actuelle. Non, c'est une folie, c'est une folie, c'est une folie. Ah, c'est trop bien. Ok, du coup, lisons ce nouveau communiqué. Lettre de l'équipe de Silver and Blood, numéro 1. Voici le tout premier communiqué. D'ailleurs, petit emoji sympa à mettre sur le Discord. Oh, d'ailleurs, avant de parler du Discord, d'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre. Nous sommes plus de 500 aujourd'hui. Ça, c'est une bonne chose. Donc, nous avons eu un petit tri, voilà, sur le clan. Et nous avons revu bien évidemment un peu les objectifs. Oh ça y est, j'ai atteint les 60 000, ça fait plaisir. Donc bien évidemment, on veut toujours être dans le top des classements, dans les chasses, etc. On va toujours essayer d'être dans le plus haut que l'on peut. Bien évidemment, comme je l'ai dit à d'autres personnes sur le Discord, voilà, bien évidemment, on va pas pouvoir forcément lutter contre des grosses cash players, etc. Mais... on va essayer quand même de viser le plus haut, tout en essayant voilà, d'être cool avec tout le monde, essayer que tout le monde passe un bon temps sur le jeu. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, pour ceux qui veulent venir, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou à me contacter, ça doit être Fufu9529, si je me trompe pas sur Discord, pour ceux qui veulent m'ajouter, pour rejoindre la guilde. Là on va vraiment essayer de sélectionner les gens qui ont envie de voir vraiment le jeu sur plutôt long terme.
pour s'investir, etc. Voilà, on acceptera bien évidemment les échecs, tout le monde a une vie aussi, etc. Donc on va essayer d'optimiser, permettre à tout le monde d'avoir les guides et les compos pour les chasses, ainsi que par exemple pour les boss, sur Shayla ou sur Cleave. Voilà, j'ai déjà mis les petits guides qui vont bien sur le Discord pour ceux qui ont envie d'aller voir, pour essayer de tout simplement péter le jeu hein, et de monter le plus haut qu'on peut. D'ailleurs, tiens, je vais mettre un petit like. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre les gars, ça fait plutôt plaisir. Donc du coup c'est bon, on reprend le communiqué. Et du coup, j'ai très envie de mettre ce petit emoji sur le Discord. Il est trop stylé, j'aime bien. Donc, cher Seigneur, bonjour. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont fidèlement, oula, je suis parti un peu trop loin, suivis et soutenus. Merci de jouer à Silver and Blood. En repensant à notre premier mois après le lancement, en tant que nouvelle équipe, nous savons que nous n'avons pas été parfaits dans des domaines tels que les problèmes de performance. Alors, c'est vrai qu'au tout début, les premiers jours où le jeu était sorti, sur mon téléphone du moins, j'avais des gros soucis. Et pourtant, j'ai pas le petit téléphone, hein, j'ai quand même un Honor assez costaud, etc. J'avais vraiment des problèmes de chauffe. Hein. Dès que je lançais le jeu, ça carburait de fou. Mais ça a été corrigé, je crois, le lendemain ou un truc comme ça. Ils ont fait un patch de résolution. Mais voilà, il y a eu quelques soucis. Je sais qu'il y a encore quelques bugs, etc. Mais ça avance dans le bon sens. Les mesures anti-triche et les détails des événements. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que l'anti-triche, enfin, du moins, des gens qui trichent, j'en ai pas trop vu, ou alors j'y ai pas trop fait gaffe dans les classements, ça m'a pas tellement plus choqué que ça, mais en tout cas tant mieux, s'ils ont corrigé c'est tant mieux. Les détails des événements, nous sommes sincèrement reconnaissants pour votre patience et votre compréhension, vous avez partagé vos réflexions et vos attentes concernant notre jeu à travers des sondages, c'est vrai, des retours du service client et d'autres canaux au cours du mois passé. Nous avons examiné tous vos commentaires et étudions les changements que nous pouvons mettre en œuvre. Alors que nous atteignons nos jalons d'un mois, voici quelques plans pour résoudre les problèmes que vous nous avez signalés. Et bien évidemment, ils vont nous annoncer aussi ce qui risque d'arriver par la suite. Donc, comme vous le savez, nous avons la commémoration de la première lune. Pour célébrer notre premier mois ensemble, nous vous offrons 10 fois déclaration, donc des invocations multi par jour à partir du 24. Voilà, vous pouvez obtenir 10 déclarations, donc invocations, sur le portail de Bella. En gros, ça veut dire ça. Ensuite, vassaux gratuits disponibles. À l'avenir, vous pourrez obtenir de nouveaux vassaux vedettes gratuitement. Ça, c'est fou. Les nouveaux vassaux vedettes à durée limitée introduits dans la seconde moitié d'un événement pourront être obtenus sans dépenser, vous donnant plus d'occasions de recherche votre collection. Alors attendez, ça c'est fou. Vous pourrez obtenir, je l'avais lu mais je me rappelais plus, vous pourrez obtenir de nouveaux vassaux vedettes gratuitement. Alors, je sais pas si la trad est exacte ou pas, mais là, ça veut dire, entre guillemets, ce que j'ai cru comprendre avec Dal Carlo et aujourd'hui avec Bella. J'ai l'impression que les deuxièmes portails de personnages limités, ils nous permettent d'avoir, entre guillemets, une pity sur le portail sans avoir besoin de dépenser quelconque argent ou quelconque ressource qu'on gagne in-game. Et si c'est le cas et que ça se fait par la suite, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une folie. Parce que du coup, t'as vraiment le premier personnage. À la limite, s'il te plaît pas, comme Lorelei, etc., t'es pas trop intéressé. Bon, voilà, tu te dis que c'est un peu skippable ou ça peut attendre un peu plus tard pour l'avoir. Tu dis, voilà, je cotise. La deuxième personnage, bah, t'as une pity parce qu'avec les events, comme vous le savez, on a quand même un parchemin de. Enfin, 10 parchemins, pardon, limités pour invoquer sur Bella. Donc, on a vraiment une vraie pity à faire dessus. Si tu drops le deuxième personnage limité, gratuitement comme ça, c'est fou. C'est fou. Je sais pas comment. Alors, certes, on a les skins qui leur permet aussi d'avoir des dépenses pour être entre guillemets un peu rentable. Donc, j'espère quand même que. Je suis hyper content, hein, c'est hyper généreux. Moi, là, je valide mais 100%, hein, c'est incroyable. Mais j'espère qu'ils se mettent pas trop comment dire, une balle dans le pied, voilà, chercher le terme, qu'ils aient voilà, les revenus pour continuer vraiment à faire kiffer le jeu. Mais en tout cas, moi, de ce que j'entends dans les alentours, tout le monde a l'air plutôt satisfait du jeu, tout le monde est content. Tous ceux qui sont venus de d'autres jeux même, alors de passer vraiment du bon moment dessus. Donc franchement, ça fait plaisir. Non, franchement, ça, je suis fortement étonné. Je sais pas si c'est la trad qui est totalement exacte, mais si c'est vrai, c'est une folie. C'est une folie. Hein. Prolongation de l'événement de connexion du chemin de Lotus. Donc là, on parle bien évidemment du skin de Hattie qui va être prolongé. Donc j'imagine jusqu'au 21 août. Connectez-vous pendant 10 jours, ouais, pour avoir le skin d'Hattie qui est gratuit d'ailleurs. Donc ça fait plaisir. Optimisation des performances et de l'espace requis. Depuis notre lancement, nous avons reçu de précieux retours concernant des problèmes de performance comme des plantages, ouais, des gels sur certains appareils. Ouais. Ce mois-ci, nous avons apporté d'importantes améliorations, notamment en corrigeant les problèmes de plantage sur les appareils iOS. Voilà. Donc pour ceux qui étaient sur iOS, qui ont envie de retenter, ça peut valoir le coup. Nous continuerons à travailler sur les optimisations en nous concentrant sur les plantages à fréquence d'image élevée. Nanana. Ok, donc là, on va pas trop regarder. J'imagine que le stockage, donc sûrement sur la place que ça prend sur le téléphone aussi.
Optimisation des mesures anti-triche. Alors franchement, je vous le dis depuis le début, mais j'ai pas spécialement fait gaffe à ça. Durant notre période de lancement, diverses méthodes de triche et outils tiers sont apparus dans le jeu. Ok. Il nous a fallu un temps considérable pour identifier et traiter ces méthodes de triche. Et nous nous excusons sincèrement pour les perturbations que cela a causées à votre expérience de jeu. Ok, bah écoutez, ça fait plaisir. En vrai, s'ils ont corrigé un peu tout ça. Bon, je vais pas lire tout le truc entier, je pense pas que c'est le truc qui nous intéresse, mais en tout cas, ils travaillent là-dessus, c'est une bonne chose. Magie et optimisation du gameplay. Nous avons récemment remarqué que certains joueurs trouvaient gênant que les vassaux portant le même nom ne puissent pas être déployés dans la même formation. Oui, merci. Pour résoudre ce problème, nous avons effectué un ajustement majeur, enfin du moins un ajustement majeur. Un ajustement dans la mise à jour corrective du 23. Les vassaux portant le même nom comme Bella et Bella éphémère peuvent être désormais joués ensemble. Merci les développeurs, c'est une bonne chose. D'ailleurs, l'événement très attendu de réinitialisation des compétences. Si jamais vous avez monté des compétences pendant un temps sur des personnages qui vous intéressaient, mais qui aujourd'hui vous trouvez peut-être un peu dépassés par rapport à votre compte ou qui vous intéressent pas trop spécialement et que vous voulez refresh ça, et bah ça va arriver avec le mois d'août. Reviendra également en août, parce que vous vous rappelez au tout début, quand le jeu est sorti, je crois que c'était sur la première semaine, il y avait possibilité de réinitialiser les compétences, mais vu que c'était au tout début, en vrai tu montais pas spécialement les compétences, t'avais pas vraiment besoin. Mais du coup ça revient, c'est bien, parce que moi je vais en avoir besoin. Voilà, je vais en avoir besoin sur quelques persos. Donc c'est une bonne chose, je suis content. On va réinitialisation des compétences, c'est good. En termes d'optimisation de gameplay, nous sommes ravis de vous annoncer que le combat rapide sera ajouté au creuset, ok au PVP, et la fonction de nettoyage automatique pour les abysses. Ok, très bien. Arrivera également en août. Pour les autres fonctionnalités qui vous tiennent à cœur, comme le tombeau des déchus, oui, et le gantelet, nous continuerons à les améliorer étape par étape pour enrichir votre expérience. Oh, intéressant. Alors, sur le tombeau des déchus, c'est là qu'on farme le stuff, c'est là que c'est pour moi le plus intéressant. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire, hâte de voir. Est-ce qu'ils veulent augmenter, entre guillemets, les taux de drop, ou qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors, honnêtement, j'aimerais bien, comme ils ont fait une fois, là, on a eu le x2 sur les équipements. Donc, s'ils pouvaient nous faire de temps en temps, peut-être une fois toutes les 2 semaines, ou un truc comme ça, faire un x2 sur les équipements, je dirais pas non, parce que c'est vrai que c'est un petit peu long quand même. Surtout quand tu fais pas du 100% sur les boss, mais maintenant que moi, en tout cas dans mon cas, que je le fais, ça ira un peu mieux. Mais pour les autres, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Mage des cinématiques d'histoire d'événements, très important ça. Après la mise à jour de l'événement Ensemble d'été, nous avons reçu des commentaires réfléchis sur l'histoire de l'événement. Nous sommes ravis que les joueurs aient apprécié notre narration et nos cinématiques. Alors franchement les gars, s'il y a bien un truc qui est ultra fort sur ce jeu, vraiment que je kiffe sur ce jeu, c'est la story, l'histoire. Là en ce moment, je vous jure, je suis en train de finir le chapitre 14, ce qui est en train de se passer sur le chapitre 14. Je lis tout depuis le début. Je vous jure, bon, il y a eu la phase du bateau avec l'Eldorado, etc. Avec Teredor, je crois que c'était, enfin le capitaine, etc. qui était pas incroyable. La deuxième partie était un peu chiante. La première, ça allait. Mais c'est vrai que la deuxième partie de la story était pas folle sur ce passage-là. Ce chapitre 10, 11, un truc comme ça. Ou peut-être c'était un petit peu avant. Mais du coup, après, quand on est arrivé sur l'île, et à partir du chapitre 14, là où on en est, oh, c'est fou. Il se passe des trucs de fou. C'est vraiment trop bien. Même si tout n'est pas parfait, hein. Attention, j'ai pas encensé, je suis d'accord, j'encense énormément de jeux, tout n'est pas excellent, hein, comme je l'ai dit, mais c'est quand même leur point fort. Leur point fort, c'est la story et les événements, comme là on a eu avec Dalcarlo, Lamia, et là encore avec l'événement de l'été, on a des cinématiques avec le relais, etc. Non, franchement, c'est bien, ça c'est bien. Qui continue là-dessus, hein. D'excellentes discussions sur le récit de cet événement. Beaucoup d'entre vous ont partagé des avis positifs sur le style artistique du jeu, c'est une certitude, et ont suggéré l'introduction de cinématiques d'histoire en 2D. Ok. Notre équipe de développement travaille actuellement à améliorer la présentation de l'histoire dans le jeu, en se concentrant sur une atmosphère narrative plus profonde, ok, et des émotions de personnages plus expressifs. Ça c'est vrai, ça serait bien. Oh franchement s'ils font ça, oh c'est fou ça. Nous espérons également diverses conceptions visuelles et options d'illustration 2D, comme le mode AVG, ok, bien. Pour donner vie au récit d'événements, de nouvelles fonctionnalités de présentation d'histoire arrivent bientôt. Nous apprécions vos commentaires et suggestions alors que nous travaillons à améliorer l'expérience narrative dans les futures mises à jour. Non, c'est fou. Franchement, les gars, je sais pas le budget de ce jeu. Je me doute qu'il est quand même moindre par rapport aux derniers qui sont par exemple sortis. Mais oh, le travail derrière, incroyable. Vraiment, je suis assez étonné. Certains me diront, ce jeu, il y a Anguille sous roche. Il y a une douille quelque part qui va arriver ou quelque chose. Mais en vrai, pour l'instant, je pense que juste, kiffons les gars. Parce que, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Moi, ça fait un mois que je suis dessus. Je me lasse pas, hein, vraiment. C'est une folie. Hein. Achèvement des doublages.
Histoire principale. Notre équipe de développement s'engage à vous offrir une expérience narrative riche et immersive, donc ça d'accord. En raison des contraintes d'emploi du temps des comédiens de doublage, nous n'avons pas pu implémenter tout le contenu vocaux comme initialement prévu. Alors oui, hein, on va pas se mentir, sur les derniers chapitres, ça casse un peu le truc. Je vous cache pas qu'au tout début, quand je commençais, que j'avais les doublages des seiyuu, je vais dire comme ça, derrière les textes, etc., c'était trop bien. Franchement, ça c'est banger. Bon, là on a encore les textes, les cinématiques, etc. Donc ça va, ça passe quand même. Mais quand on avait les doublages, c'était vraiment bien. Nous avons ajouté les doublages japonais précédemment manquants pour les chapitres 6 à 11. Donc ça c'est cool. Ainsi que les voix système japonaises pour Teredor et William. Les doublages des chapitres 12 à 17 seront complétés dans les prochaines versions. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai peut-être avancé et tout fini, je me relirai, je pense. Avec les voix et tout. Parce que franchement, je vous l'ai dit, moi j'apprécie énormément, donc c'est cool. Ok, laissons le temps, mais ok, c'est cool. Je pense que des personnes qui commenceront le jeu, par exemple fin d'année ou un truc comme ça, oh, putain, vous allez avoir toutes les améliorations, ça va être fou. Hein. Au niveau story, vous allez être gavés. Hein. Surtout s'ils font des améliorations et tout au niveau des expressions et tout ce par rapport à ce qu'on a eu. Hein, parce que c'est vrai que des fois il y a des petits bugs, tu suis les cinématiques, t'as le personnage qui se courbe et tout d'un coup, t'as un bug, il est relevé. Et enfin, des fois il y a des petits bugs même dans les cinématiques, s'ils corrigent vraiment tout ça et qu'ils font des trucs de fou. Ouais. Nouvelle animation d'histoire, nous prévoyons d'introduire des animations pour les séquences d'histoire 9-8, ok, 13-6 j'imagine avec scène du bateau, et 17-9 en septembre, enrichissant ces moments clés et de l'intrigue avec une expérience plus cinématique. Oh c'est bien, moi j'adore, franchement les cinématiques qu'ils ont fait, même qu'au début avec la calèche quand t'es avec Agarès etc, c'est dingue. L'autre scène aussi avec l'Eldorado avec Acapella qui, enfin je vais pas spoil mais... Oh, il y a des scènes, franchement, avec les cinématiques, c'est vraiment stylé. Ce qui précède couvre ce numéro de la lettre de l'équipe de Sylvain Blood. En gage de gratitude, nous avons spécialement préparé ceci pour vous, l'arme de lune 3000. Merci pour votre retour passionné. Vos efforts nous aident à améliorer Sylvain Blood pour tous et nous motivent à continuer de progresser. Nous continuerons à répondre pour nos actions d'optimisation gameplay et la création de l'intrigue plus captivante. Eh bah écoutez les gars, pas grand chose à dire, très bon communiqué, je suis content, ils améliorent beaucoup de choses. Niveau du contenu, hein, on a toujours de quoi faire, hein, ils offrent de temps en temps voilà, des petits nouveaux events, là bientôt on attend le Bella numéro 13, là, le nouvel event du Zagon entre guillemets, V2 qui va arriver bientôt, je sais pas quand est-ce exactement, je pense dans quelques jours, donc ça va être bien, il est ici. Le 26, peut-être ce soir ou demain, je sais pas trop ce que ça va être, mais ah non, jusqu'au 1er août. Ouais, je sais plus, ça devrait pas tarder à arriver en tout cas. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas, moi pour l'instant je me régale sur le jeu, il fait trop plaisir. Et c'est vrai que là, je fais le recul de tout ça et je me dis que le jeu, il est vraiment pas si mal. Hein. Alors certes, je suis d'accord, hein, ceux qui me diront en story, là je suis en 14-6, hein, tu commences à te heurter gentiment sur un mur à certains moments. Mais avec le temps, avec les améliorations, l'XP des personnages, etc., en fait, tu arrives à t'en sortir au fur et à mesure, à passer, tu avances tout petit à petit, mais tu sens vraiment ta progression et c'est vraiment un avantage sur ce title-là. Plus le gameplay, je trouve que le gameplay, il est cool, étonnamment. Parce que vous le savez, on est sur un gameplay idle où c'est entre guillemets, quand tu veux jouer en auto, ça joue en auto, etc. T'as pas vraiment d'action à faire. Par contre, quand t'es en manuel, franchement, on va pas se mentir, hein, tu joues en x1 quand tu veux vraiment faire les choses bien, tu cales tes ultis comme il faut, etc. Il y a vraiment de l'interaction hein, sur le jeu. Le gameplay, il est hyper interactif. Hein. C'est énervé, hein. Vraiment, c'est plus que ce que l'on croit. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.